Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. N'hésitez pas à regarder le mensuel qui correspond à votre signe. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde, qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, il est question de trancher, de prendre une décision, d'avoir de nouvelles idées ou de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles éclaircies dans une situation ou dans ce qui vous intéresse. Vous pouvez découvrir, alors peut-être que vous faites des recherches, des analyses pour aller plus loin dans un projet que vous souhaitez mettre en place. Dans tous les cas, c'est soit vous venez de découvrir certaines choses qui vous donnent d'autres opportunités de mettre en place vos projets, soit vous allez découvrir sur cette quinzaine des choses qui vont largement éclairer votre voie, vos choix, vos prises de décision. Alors, on regarde, on ouvre le jeu, on a ici le retard, la table, l'horoscope, la nativité, mais c'est tombé à l'envers. Hein, donc, il y a le retard sur quelque chose qui devait commencer, qui doit commencer sur cette période, et quelque chose qui prend du retard. Vous allez avoir un délai. Il y a quelque chose à découvrir avant de pouvoir prendre ce nouveau départ ou le fait de commencer quelque chose, de débuter un nouveau cycle. Gémeaux, on peut parler d'anniversaire aussi ici pour vous. Deuxième quinzaine de juin. Oui, alors pour les tout derniers Gémeaux, euh, il y a peut-être du retard pour, par exemple, fêter votre anniversaire, ou bien vous êtes obligé de décaler quelque chose en lien avec une invitation, un entretien, un rendez-vous, quelque chose au niveau de l'alimentation. Ici, on a le chien qui représente l'amitié, les pensées, la sincérité. Oui, peut-être que vous décalez quelque chose au niveau d'un rendez-vous ou d'une festivité ou d'un nouveau cycle parce que vous attendez l'arrivée de quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui ne peut pas être présent au moment de votre anniversaire, par exemple. Et donc, vous attendrez sa venue pour fêter quelque chose ou pour entamer un nouveau départ. Ou bien c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a déjà pris du retard et qui va pouvoir... Non, ça ne débute pas encore sur cette quinzaine. Hein. Et là, il y a vraiment une notion de devoir attendre, de devoir reporter quelque chose pour reporter pour mieux sauter, si vous voulez. Alors un nouveau contrat, ça peut être un nouveau contrat professionnel, ça peut être quelque chose de nouveau dans votre vie personnelle. La nativité peut représenter les enfants aussi. Les enfants, la grossesse, une gestation. Ouais. Il y a l'idée de quelque chose de neuf qui prend du retard, qui est décalé. Alors, ça ne veut pas dire arrêter, stopper, remise en cause. Ça veut dire plutôt pour moi ici qu'il vous manque une information importante ou que vous êtes en attente d'une information, d'un document, quelque chose d'important qui est bloqué quelque part. Ça peut être un document, ça peut être quelqu'un. Il y a quelqu'un voilà, qui est bloqué quelque part. Je vois une station, moi, hein, comme une station qui ne redémarre pas, vous voyez, un retard. Bon, a priori, il va y avoir pas mal de grèves, pardon, au niveau des transports. Donc, ça peut être ça, une notion d'être en retard à un rendez-vous, d'être en retard pour débuter quelque chose. Vous êtes en retard au début d'un séminaire, par exemple. Hein, vous deviez être dans une présentation au début et finalement, vous serez représenté qu'à la fin. Il y a quelque chose comme ça.
Au final, on a ensuite une carte de Vénus et une carte du Soleil. Les choses rentrent dans l'ordre. Vous pouvez, ça n'entache pas ce nouveau départ, cette nouveauté, ce nouveau cycle qui doit avoir lieu. C'est-à-dire que si vous reportez un anniversaire ou une fête, par exemple, vous pourrez quand même faire cet anniversaire ou cette festivité dans le même état d'esprit de joie, de bien-être, de partage, ce qui s'ensuit de sincérité et d'authenticité. S'il s'agit d'un contrat qui est reporté, un contrat pro ou un contrat d'achat, de vente, peu importe, ça se passera quand même bien au final. Et c'est peut-être mieux qu'il y ait ce retard imposé, ce délai, que vous en ayez conscience ou pas, que ça vous plaise ou pas, dans le sens où ça ne vous embête, ça vous embête, mais au final, quand vous verrez pourquoi ça vous a embêté et quel est le résultat que ça vous apporte, ça n'est que du plus pour mieux, pour vous, ça n'est que du mieux. Il y a des échanges amicaux et agréables ici avec le réseau amical, le cercle amical, les pensées échangées globalement avec tout l'entourage est plutôt sur la même longueur d'onde, ou en tout cas dans l'acceptation des différences d'opinion. Euh, il y a peut-être des personnes qui retrouvent un ami de longue date et qui prend le temps de partager avec cette personne. Alors, si vous êtes dans la restauration ou tout ce qui est métier en lien avec l'alimentation, il y a quelque chose de positif, une aide qui vous est apportée pour améliorer votre condition, pour vous aider à combler un retard, par exemple. Voilà, des appuis sont mis en place ou viennent à vous euh, pour, euh, pour vous permettre de pallier à quelque chose qui a pris trop de temps, une notion de manque, une notion de euh, manque de temps ou manque de moyens, manque de ressources, manque de personnel. Voilà, il y a l'idée d'un soutien qui vient à vous pour pallier à une notion de retard, de blocage, de frein. Ça peut être un ami aussi ici pour vous qui vienne vous porter secours, assistance, conseil concernant une problématique avec un enfant. Un enfant qui a du retard, un enfant qui est en retard, un enfant qui vit des obstacles, qui vit des blocages. Donc il y a l'idée d'en discuter euh, de manière très à l'écoute. Vous voyez, que ce soit vous qui ayez besoin d'écoute ou que ce soit votre présence qui soit sollicitée pour aider quelqu'un dans cette situation, mais il y a vraiment le fait de prendre le temps d'être bien à l'écoute et de ne pas juste survoler une discussion sans avoir une participation quelconque. On peut avoir l'idée aussi que quelque chose devait changer, quelque chose devait entrer en mouvement. J'ai deux roues ici, c'est ce qui me fait penser à ça, c'est ce qu'on me dit. On a une roue qui est bloquée, on a une roue qui devait amorcer un nouveau départ et qui finalement tombe à l'envers. Donc ce départ soit ne se fait pas, soit est retardé, soit ne se passe pas comme envisagé précédemment. Tout est à sa place. Euh, Acceptez les choses comme elles se présentent. Ne cherchez pas à précipiter ce qui arrive quand des changements ou des blocages ont lieu. Il y a toujours une raison. Ça n'est pas seulement pour casser les pieds. C'est pour un changement plus appréciable et plus profitable de votre part. On peut avoir une invitation de personnes dans le milieu amical au niveau, par exemple, en montagne, dans les hauteurs, ou quelqu'un qui habite près de la forêt, quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'avoir une meilleure, d'être invité quelque part et d'apprécier l'oxygénation. Un moment qui est très ressourçant, par exemple, une invitation qui est très ressourçante, parce que soit les personnes sont
très zen, très calme, très détendu, soit le cadre dans lequel vous êtes invité est très relaxant. Alors ça peut être aussi, par exemple, un séminaire ou quelque chose de professionnel pour cette réunion, ce regroupement, on va dire, mais le cadre va faire que c'est très relaxant et ça se passe de manière très détendue. Alors que l'état d'esprit de départ peut être un peu obstru ici, obstrué, un peu... vous voyez, l'air ici sur cette carte, il est presque, il est pollué, il est un peu, il est lourd. Alors qu'ici, on va vers quelque chose, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, euh, un air beaucoup plus respirable, beaucoup plus dégagé, beaucoup plus harmonieux. Ok, donc on est en demi-teinte hein, sur cette quinzaine, amis des signes d'air, où il y a quelques blocages à traverser, il y a quelques délais à accepter, il y a certaines choses à comprendre, hein, on dit bien qu'on a des choses à découvrir pour trancher dans une situation, pour prendre les décisions, pour peut-être dire stop à quelque chose qui instaure ces blocages. Ou bien il y a des blocages parce que vous avez du mal à prendre une décision, à trancher dans une situation, et que tant que vous ne prendrez pas cette décision, les blocages resteront instaurés. Donc voilà, ça reste, j'ai envie de dire, vous avez la main. Vous avez la main sur cette quinzaine, et si vous prenez les bonnes décisions, alors sans précipitation pour autant, parce que vous allez apprendre des choses au fur et à mesure, vous allez découvrir des choses au fur et à mesure de cette quinzaine. Donc si vous prenez une décision trop rapidement, peut-être qu'il va vous manquer des éléments. Mais vous le saurez, hein, si vous vous écoutez, si vous faites preuve de sagesse, de réflexion, vous faites attention à votre intuition, vous saurez à quel moment trancher. Alors, on précise pour nos amis Gémeaux, 2 cartes de précision pour nos Gémeaux. J'ai un peu de travers là. Alors, 2 cartes de précision pour nos Gémeaux, on a le 3 de bâton et la reine d'épée. La reine d'épée, elle va encore insinuer à être vigilant, à prendre des décisions, à être direct, être franc et franche dans les décisions que vous prenez. Le 3 de bâton va parler de perspective, c'est-à-dire que vous avez commencé à engager quelque chose dans un projet et vous êtes en attente de réponses, alors que ce soit au niveau des banques pour des ressources, que ce soit au niveau de collaboration, vous attendez des réponses de personnes qui seraient susceptibles de vous accompagner, de vous soutenir, de collaborer, de mettre en place. Voilà, vous êtes en attente de quelque chose et ou bien peut-être que vous avez plusieurs propositions et que vous attendez que les choses se démêlent ou que vous attendez d'avoir les bonnes informations, les bonnes réponses pour pouvoir trancher et vous diriger dans ce qui vous correspond le mieux. Alors, dans une coopération, notamment si vous êtes 3, on va demander, vous êtes en position de vigilance et d'observation sur le comportement ou les actions des personnes dans votre groupe. C'est comme une période de test un peu, mais c'est vous qui évaluez cette période de test. C'est pas vous qui êtes évalué. Vous évaluez, vous faites des tests par rapport aux personnes qui vous entourent et notamment si ça vous implique dans un projet commun. Alors, par exemple, peut-être que vous attendez un collaborateur, que vous aimeriez faire équipe avec quelqu'un, mais cette personne est déjà engagée quelque part et vous êtes dans l'attente de savoir si cette personne va opter pour votre projet, si elle est en capacité de se dégager des autres projets. Enfin voilà, il y a l'idée vraiment, on a la loupe ici avec, enfin la longue vue avec la reine d'épée ici qui regarde au loin. Alors soit au loin parce que cette personne est à distance, le collaborateur, ou les messages que vous attendez viennent de loin, soit parce que ça fait longtemps que vous attendez une réponse ou des réponses
et que sur cette deuxième quinzaine, il est question de ne plus être dans les retards, que vous êtes arrivé au dernier ultimatum de votre report de projet et que là, vous êtes sur le qui-vive et vous devez prendre une décision, que cette personne soit, que vous ayez les ressources ou pas, ou que ces personnes vous soient près de vous ou pas, soient avec vous ou pas. C'est très professionnel, je pense, cette histoire pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, professionnel ou au niveau de projet. On est dans la conception ici. Alors, une conception pour moi qui est déjà bien établie, mais il vous manque un élément. Pourtant, on a quand même bien la table qui parle de rendez-vous, qui parle de contrat, qui parle de discussion avec un ami, avec quelqu'un qui est authentique, avec quelqu'un qui est un appui pour vous. Alors, soit c'est un appui parce qu'il vous donne de bons conseils pour démarrer quelque chose, soit c'est quelqu'un d'autre qui vient se mêler dans votre projet. Et peut-être quelqu'un qui ne peut pas vous répondre positivement ici, et finalement, quelqu'un d'autre vient, se présente à vous alors que vous ne l'attendiez pas. Je vais rajouter un petit verbe en plus pour vous, pour avoir peut-être un ou deux conseils supplémentaires pour nos Gémeaux, deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Avancer, voilà. Dans tous les cas, il faudra avancer. La période de blocage, soit vous la dépassez, soit dans les découvertes que vous faites sur cette quinzaine, les blocages sont levés et vous pourrez avancer. Dans tous les cas, c'est le conseil qu'on vous donne et c'est aussi le fait de prendre une décision. J'en mets une autre. Ouais, il y a l'idée de dépasser un cap. Alors, ça peut être dépasser une date butoir, dépasser un cycle, dépasser un blocage. Mais il y a l'idée de dépasser, de passer un cap. Ouais, c'est ça. Alors, y a-t-il encore un verbe pour nos amis Gémeaux, deuxième quinzaine, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Alors, un seul. Ici, se marier. Donc, on parle d'association quand même. Ça peut parler aussi, j'ai parlé de plutôt professionnel et matériel. Donc, ça peut parler d'engagement, de collaboration, d'union, de signature. Ou alors rien à voir. Une fois que vous avez réglé, à côté de cette réflexion professionnelle et très matérielle, il y a peut-être un engagement également qui se fait, une rencontre ou quelque chose qui va plus loin dans votre relation personnelle, dans une relation de couple. Oui, si ça, on va dire que peut-être si ça bloque dans le domaine pro, dans le domaine des activités, peut-être que au contraire, dans le domaine personnel, ça avance de manière très fluide. Et là, pour autant, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réflexion et de doute. Ok. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On y va pour nos amis Balance. Pour cette deuxième quinzaine, on a le 7 d'épée, encore de l'épée, encore de la réflexion du mental. Et on a le hiérophante qui représente le pape. Ok, alors là, avec le 7 d'épée, il est question de quelqu'un qui a pris la fuite, quelqu'un qui s'est carapaté, quelqu'un qui vous a trompé, ou bien c'est vous qui hésitez à prendre la poudre d'escampette dans un engagement, puisque le pape représente un engagement. Donc là, un engagement, une validation officielle. Là, il y a l'idée d'abandonner le bateau avant de passer à une officialisation, j'ai l'impression. Ou quelqu'un qui n'a pas suivi, qui n'a pas tenu ses promesses, qui ne tient pas ses promesses. Donc voilà, juste avant de passer un engagement ou un nouveau départ, il y a peut-être quelqu'un qui vous laisse tomber ou vous-même vous décidez par acquis de conscience ou parce que vous avez appris quelque chose, parce que vous avez pris conscience de quelque chose, vous préférez, vous êtes rendu compte que de ce vers quoi vous alliez vous engager n'est pas tout à fait stable. Et du coup, vous préférez vous prenez la décision ferme et radicale de ne plus suivre quelqu'un, une situation, de vous désengager. De vous désengager d'une situation.
Pour d'autres, alors on peut avoir l'homme d'église également, avec ce hiérophante. C'est comme un aveu. C'est comme si on vous avouait quelque chose ou que vous vous confessez de quelque chose. Pour être, alors c'est pas exempté, c'est bah, un peu comme une confession, vous voyez, vous dites quelque chose. Ça peut être en rapport avec une éducation parentale, où vous pensez ne pas avoir été à la hauteur et qu'au contraire, du coup, une administration vient vous dire que vous aviez fait ce que vous aviez pu. Ouais, ça me parle d'aveu et ça me parle euh, d'être pardonné un peu. Alors, il y a plusieurs descriptions hein, dans ce que je dis. Prenez vraiment que ce qui a du sens avec vous, hein, parce que vous ne pourrez pas être dans tous les cas. Mais j'ai beaucoup d'informations qui viennent. Il peut y avoir l'idée d'une tierce personne également ici. Donc, soit qui vous a influencé dans de mauvaises circonstances, soit quelqu'un qui est venu semer la zizanie, soit au niveau dans votre clan, dans votre entourage, et qui vient faire capoter un peu un sentiment de légitimité, une fidélité, une complicité. Voilà, il y a une tierce personne, une situation extérieure qui vient fragiliser quelque chose que vous pensiez établi. Bon, je vous dis confession, aveu, pardon, euh, reconnaissance, reconnaissance d'avoir été trompé aussi ici, hein. Ça peut être un juge, ça peut être euh, quelque chose d'officiel, d'administratif, qui vient attester que vous avez été trompé. Et si c'est vous qui avez trompé, il y a comme une absolution ici où vous êtes pardonné parce que vous avez fait reconnaissance de d'avoir mal agi ou d'avoir pas bien compris ou d'avoir fauté. Et dans ce cas-là, vous êtes absous d'avoir fait une erreur. On peut parler de fausses déclarations, fausses attestations ici aussi pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que je vais avoir quelques messages, quelques verbes supplémentaires là? On peut avoir l'idée d'être réintégré dans un clan, dans un groupe, une reconnaissance sociétale, euh, de redonner du blason à un nom, à une notoriété. On a le médecin aussi, le hiérophante peut représenter le médecin. Et un peu retrouver ces lettres de noblesse ici. Il y a une évolution, ouais, c'est pour ça que je parle de prise de conscience, parce qu'il y a une évolution spirituelle. Ouais, vous voyez, séduire. Et on avait déjà ici, j'avais déjà une tierce personne qui venait, alors soit vous influencer dans une mauvaise direction, soit quelqu'un qui est venu séduire votre compagnon, par exemple, ou votre collaborateur, et qui l'a entraîné un peu loin de vous, et donc qui a fait que cette personne n'a pas pu tenir ses promesses. Et j'ai une notion de pardon là-dessus. Séduire et butiner. Bon, bah, excusez-moi, ami Balance, mais là, je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau d'une tromperie dans la séduction, hein. On peut avoir l'idée de bafouer un mariage ici, hein. De bafouer une promesse, de bafouer un mariage, de bafouer une croyance, un engagement, mais qui était fort quand même, quelque chose de fort. De bafouer pour avoir eu un peu
des idées, comment dire, éphémères, pour quelque chose d'éphémère, parce que butiner, séduire, butiner, c'est ici ne plus du tout réfléchir à ses engagements, à ses promesses, et être complètement détaché de la personne ou de l'engagement dans lequel on est. Alors, pour nos amis Verseau, on a ici le 6 d'épée. Bah, décidément, c'est très mental. Bon, après, les signes d'air sont, en tout cas les Gémeaux, signes d'air mental, hein, c'est la mentalisation, c'est la réflexion. Et on a ici le 4 d'épée. Alors, c'est ici prendre la décision de partir, même avec peu de moyens, de commencer, de débuter, de partir, de partir même avec juste son baluchon et ses expériences, même avec peu de moyens, ou d'être obligé enfin, être obligé, non, de prendre la décision de partir vers d'autres voies, euh, en laissant derrière soi peut-être un capital ou des acquis. Voilà, de partir avec le minimum ici, hein. C'est-à-dire, si par exemple vous quittez un travail, vous savez que vous aurez que peu d'indemnités. Si vous quittez un foyer, une famille, vous savez que vous partez avec peu de ressources. Par exemple pour les étudiants. Il y a l'idée de commencer sa vie et de partir avec une toute petite réserve. Pour d'autres, si c'est un mariage qui se termine, eh bien, c'est laisser eh bien, une partie de son patrimoine dans ce qui avait été pour le couple. Ok. Mais il y a aussi l'idée de retrouver du plaisir et de la joie en laissant quelque chose, peut-être en abandonnant, en faisant le sacrifice de quelque chose de matériel, mais en y gagnant un second souffle, un mieux-être, un bien-être, une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Voilà, il y a l'idée de sortir d'une certaine oppression quand même, hein, ici. Et par exemple, quelqu'un qui est resté, qui a trop travaillé longtemps, 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 longtemps et qui ne voyait plus ses amis, mais là, écoutez, vous quittez votre travail, vous prenez quelque chose, vous restez peut-être même pour certains hein, quelques temps sans emploi, mais vous prenez le temps de vivre. Voilà, vous savez que vous aurez moins de ressources, que vous devrez, mais vous aurez aussi moins de dépenses et moins de charges de fatigue et plus de bien-être. Voilà, pour vous, ami Verseau, je le vois vraiment comme ça. C'est gagner une liberté en sacrifiant peut-être quelque chose de matériel, une partie matérielle, une partie de vos finances, une partie de vos ressources. Mais c'est aussi ne pas s'accrocher à ce qui n'est pas essentiel au final, hein, de retrouver du coup à ce qui est authentique pour vous dans cette période, hein. Alors peut-être que pour certains, vous partez du jour au lendemain, hein, de quitter ce que vous avez à quitter, de partir vers d'autres rives, vous le faites peut-être du jour au lendemain, et c'est ce qui fait que vous partez avec un baluchon ou avec le minimum requis, hein, c'est possible. Mais vous ferez aussi de belles découvertes dans cet envol, hein, j'ai envie de dire pour vous, hein. Alors peut-être que vous quittez une situation aussi parce que vous comprenez que vous donnez, vous donnez, vous donnez et que finalement autour de vous, on ne fait que se servir sans jamais participer ou sans jamais que vous ayez une quelconque reconnaissance. Et là, vous dites que vous décidez qu'il y en a ras-le-bol et que maintenant vous allez vers d'autres horizons pour profiter de vous, profiter de la vie, profiter de vos amis. Alors pour certains, vous pouvez quitter une situation parce que la personne ou les personnes avec qui vous êtes sont pingres. Sont toujours en train de se plaindre que bah, tu comprends, les temps sont difficiles, il n'y a pas assez d'argent, je ne peux pas t'augmenter parce que si, alors qu'ils font des bénéfices de malade, mais vous n'en profitez jamais, enfin vous n'avez pas de part du gâteau. Et donc voilà, vous êtes dans un entourage qui est pingre, où vous sentez que vous êtes volé. En tout cas pas dédommagé à la hauteur de ce que vous pourriez. Et dans ce cas-là, c'est vous décidez de dire bah moi je vais voir ailleurs. Voilà. Vous voyez, être matérialiste. Donc je pense qu'effectivement, vous quittez une situation de matérialiste ou quelqu'un qui est trop matérialiste
pour aller vers quelque chose de plus vivant, plus humain, tout simplement. Voilà, pérenniser. Pérenniser. Ah, alors pour certains, vous avez peut-être des investissements qui se passent à l'étranger, où vous faites peut-être des déplacements, voire un voyage pour faire un investissement à l'étranger, en tout cas, pas dans le lieu où vous habitez habituellement. Oui. Hein, par exemple, peut-être ici en France, tout ce qui est investissement coûte cher, hein, où vous en perdez beaucoup, et là vous décidez d'investir dans un pays, par exemple, où les charges sont moins lourdes, où les retombées sont plus positives. Bon, autrement, c'est effectivement vous quittez quelque chose qui est trop matérialiste ou quelqu'un qui est pingre ou une société qui est pingre et vous allez faire fructifier votre talent, pérenniser et fructifier votre talent et vos ressources dans un autre endroit. Enfin, vous quittez quelque chose pour le domaine matériel. C'est une quinzaine qui est très portée donc sur le mental, sur la réflexion, sur la communication, sur le fait de voir clair dans une situation pour faire des recherches ou des analyses dans une situation de ce qui crée par exemple des obstacles dans votre avancée euh, et aussi sur le matériel. Hein. Il y a très peu ici d'affectifs dans ce tirage, si ce n'est pour les Gémeaux où il est question quand même ici d'avancer dans l'engagement relationnel et affectif. Ici, bon, bah, c'est plutôt mal barré pour les balances au niveau affectif. Hein. C'est plutôt pour clarifier une situation dans laquelle tout n'est pas tout à fait dans l'engagement réciproque. Et ici, c'est aussi du mental, de la réflexion pour, euh, pour vivre bien et ne pas être sous obligations financières. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je m'arrête là pour cette quinzaine. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker, commenter, à faire vivre ma chaîne, à vous abonner. Euh, si, bah non, je l'ai déjà dit, si vous souhaitez une visite, rendez-vous avec moi, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!